Merci beaucoup. Nous allons passer donc à une communication des pathologies qui est sur l'intérêt du FibroScan à propos d'une cohorte assez importante et elle est présentée par Claire Meyer de Bicêtre. Bonjour, je vais vous présenter les résultats de l'étude Pédiscan où nous nous sommes intéressés au FibroScan comparé à la biopsie hépatique pour évaluer la fibrose hépatique dans une cohorte prospective de 198 enfants. Il s'agit d'une étude réalisée en collaboration entre les hépatologues pédiatres de l'hôpital Necker-Enfants Malades, du CHU de Lille, du CHU de Lyon et du CHU de Bordeaux, ainsi que du service d'anatomopathologie et de biostatistique de Necker. Il est extrêmement important de pouvoir évaluer la quantité de fibrose hépatique pour suivre l'évolution de la maladie hépatique et dépister et traiter les complications spécifiques au stade de fibrose avancée et de cirrhose. Le gold standard pour évaluer la fibrose hépatique, c'est la biopsie hépatique. Cependant, cette méthode invasive présente une certaine morbimortalité, un risque de biais d'échantillonnage et à un certain coût. Il existe des manières non invasives d'évaluer la fibrose hépatique. Une de ces manières, c'est l'élastométrie impulsionnelle, plus connue sous son nom de marque, le FibroScan. Une onde d'échographie surmontée d'un générateur d'ondes est placée au niveau du 10e espace intercostal en région médio-axillaire, droite. Le générateur d'ondes va émettre une onde de cisaillement qui va se propager le long du parenchyme hépatique. L'onde d'échographie va permettre de mesurer la vitesse de propagation de cette onde dans le foie. Plus l'onde va vite, plus le foie est dur, c'est une caractéristique physique. Et d'une certaine mesure, la dureté hépatique pourrait être un reflet de la fibrose hépatique. En tout cas, cela semble être le cas chez l'adulte, où de nombreuses études vont dans ce sens. Chez l'enfant, il existe des études qui sont de petite taille. Il semblait intéressant de se repencher sur la question. L'objectif de l'étude était d'évaluer la performance du FibroScan par rapport à la biopsie hépatique pour mesurer la fibrose hépatique chez l'enfant et d'établir des valeurs seuil d'élastométrie correspondant aux différentes valeurs de fibrose du score Métavir selon le type de maladie hépatique. Les critères d'inclusion, c'était tout enfant âgé de 18 ans au moins, qui se présentait au CHU de Necker, de Lille, de Lyon ou de Bordeaux entre 2010 et 2015 et qui avait une indication de biopsie hépatique. Le délai entre la biopsie hépatique et le FibroScan devait être inférieur à 1 mois. Le FibroScan était réalisé selon le protocole standard du fabricant, que je vous ai expliqué précédemment, et la mesure retenue était la médiane de 10 mesures. La biopsie hépatique était réalisée selon le protocole de routine de chaque service. Et la quantité de fibrose est évaluée selon la classification Métavir. Le critère de jugement principal, c'était la performance diagnostique du FibroScan pour distinguer la cirrhose des autres stades de fibrose à l'aide de l'air sous la courbe. Les critères de jugement secondaire, c'est la performance diagnostique du FibroScan pour distinguer les autres stades de fibrose, une étude en sous-groupe selon le type de maladie hépatique, et d'établir des valeurs seuil d'élastométrie pour chaque stade de fibrose et selon le type de maladie hépatique. 271 enfants ont été recrutés entre 2010 et 2015. 257 enfants ont été inclus. 59 ont été exclus puisqu'ils avaient une valeur du FibroScan qui était jugée non valide puisque l'IQR sur LSM était supérieur à 0,30. Il restait donc 198 enfants qui ont été analysés. Voici les principales caractéristiques de la population étudiée. On voit la répartition des différents âges, les principales maladies représentées, donc en premier lieu les transplantés hépatiques qui représentent 22% de la cohorte, puis les hépatites auto-immunes, 20% de la cohorte, les cholangiopathies dont les atrésies démobilières, 17%, les patients avec une insuffisance intestinale qui sont en nutrition parentérale au long cours, 14%, 5% de stéatose, 6% de maladies vasculaires du foie. Le score de fibrose principalement représenté est le score F2 Métavir, de la classification Métavir. Et on voit qu'il y avait peu d'activité dans la cohorte, puisqu'il y a principalement une activité à 0 à 1. Voici un box plot qui montre la répartition de la fibrose et de l'élasticité dans la cohorte globale. On voit que quand le score de fibrose Métavir augmente, les valeurs d'élasticité augmentent. Et cette différence est statistiquement significative entre chaque catégorie, sauf pour F0 et F1. Bien sûr, ce n'est pas ça qui va permettre de dire que le FibroScan est un bon outil pour discriminer entre deux groupes de fibrose. C'est l'air sous la courbe dont on va se servir. Quand l'AUC est supérieur à 0,8, on dit que l'outil est excellent. Quand elle est supérieure à 0,7, on dit que l'outil est bon. On a montré que le FibroScan est un excellent outil pour identifier la cirrhose des autres stades de fibrose dans la cohorte globale avec une AUC de 0,87 et un cutoff de 10,1. C'est aussi un excellent outil pour identifier la fibrose sévère des autres stades de fibrose,
donc F4, F3 de F0, F2, avec une AUC de 0,81 et une élasticité cutoff de 8,4 kPa. Finalement, c'est aussi un excellent outil pour identifier la fibrose modérée, donc F4, F2 versus F0, F1 avec une AUC de 0,8 et un cutoff de 7,9 kPa. On a refait cette analyse en sous-groupe et on a pu montrer que le FibroScan était un bon ou un excellent outil pour identifier les différents stades de fibrose dans toutes les catégories diagnostiques présentes, sauf chez les transplantés hépatiques. Chez les transplantés hépatiques, le FibroScan est un mauvais outil, puisque nous avons obtenu des AUC qui étaient inférieurs à 0,7. Il semble que quand le griffon reçu est un lobe, le FibroScan est un examen particulièrement mauvais avec des valeurs d'élasticité qui sont extrêmement dispersées d'un patient à l'autre. Finalement, nous avons établi des valeurs seuil entre élastométrie et score Métavir. Il est très intéressant de constater que pour une élastométrie donnée, cela ne correspond pas du tout au même stade de fibrose selon le type de maladie hépatique. Par exemple, pour une élasticité de 10 kPa, cela correspond à un stade de fibrose F4 chez les patients en nutrition parentérale, alors que cela correspond à peine à un stade de fibrose F2 chez les patients qui ont une cholangiopathie. On retrouve ces mêmes différences en fonction du type de maladie hépatique chez l'adulte. Les points positifs de cette étude, c'est qu'il s'agit d'une cohorte prospective de grande taille, une étude multicentrique avec des étiologies diverses, et les résultats sont globalement cohérents avec la littérature. La principale limite, c'est que le score utilisé pour évaluer la fibrose hépatique, c'est le score Métavir, qui n'est pas toujours le score le plus adapté pour évaluer la fibrose hépatique dans certains types de maladies hépatiques. Pour conclure, nous avons montré que le FibroScan est un bon outil pour évaluer la fibrose hépatique, sauf chez les transplantés hépatiques, et nous avons établi une échelle de cutoff spécifique d'élastométrie selon le degré de fibrose et le type d'hépatopathie. Une échelle qui sera probablement d'une grande aide aux hépatologues pédiatres dans leur pratique quotidienne du FibroScan. Merci beaucoup. Merci Claire, vous avez tous corrigé mon erreur. Claire travaille à Necker avec Muriel, et je la vois qui sourit. Muriel et Dominique, que je prie d'excuser pour mon erreur. Pas de questions dans l'assistance, donc moi j'en ai une peut-être pour Claire. Là, manifestement, le seuil, cette étude qui rapporte à peu près ce qui était un petit peu connu, mais avec une grosse cohorte qui permet d'assurer un peu plus les résultats et leur fiabilité. Est-ce que le seuil qui permet d'évaluer la fibrose significative ou la cirrhose dépend de la pathologie? En particulier, il y a un espacement assez large, important pour les hépatites auto-immunes, les maladies inflammatoires. Donc la question, c'est est-ce que la mesure du FibroScan a été faite au même moment de la maladie, au départ ou lors du suivi? Non, la mesure n'a pas été faite au même moment, parce que ça ne rentrait pas dans les critères d'inclusion. Donc après, globalement, il y a peu d'inflammation dans notre cohorte. Donc la plupart des patients, notamment qui avaient des hépatites auto-immunes, c'est plutôt des patients qui étaient en rémission. Après, je n'ai pas la donnée exacte. Mais effectivement, cette échelle différente, c'est ce qu'on retrouve déjà chez l'adulte. Il existe une échelle avec des valeurs seuil selon le type de maladie hépatique. Et c'est sûr que ça semble indiquer qu'il y a un biais quelque part. Donc c'est peut-être le fait qu'on prend le score Métavir pour évaluer le score de fibrose, alors que ce n'est pas le score le plus adapté pour évaluer la fibrose dans toutes les maladies hépatiques. Tout dépend du mécanisme fibrosant. Donc il y a ce point-là. Il y a d'autres facteurs, peut-être la stéatose qui pourrait jouer, notamment dans les patients, chez les patients qui sont en nutrition parentérale ou en cours. Ça, je l'ai regardé juste dans ce sous-groupe. J'ai pas montré de lien entre stéatose et élasticité comme facteur confondant, mais il n'y a pas non plus énormément de patients en nutrition parentérale, donc peut-être que je manquais un peu de puissance. Donc il y a effectivement un biais quelque part, mais que je suis pas arrivée à identifier. Très bien, merci. Claire, autre question, parce que finalement le FibroScan, pour faire une diagnostic de cirrhose, on a souvent d'autres éléments cliniques notamment ou biologiques. Est-ce qu'il y a eu dans ce travail possibilité de corréler avec la présence de varices par exemple? Est-ce que ça pourrait être un moyen pour savoir à quel moment il faudrait faire une endoscopie aux enfants? Alors effectivement, c'est une question très intéressante. Donc dans cette étude, cela n'a pas été étudié. Il y a une étude récente qui prend en compte donc, des atrésies des voies biliaires
des cholangites sclérosantes et des déficients d'alpha-antitrypsine, et qui montrent, mais sans qu'on ait des valeurs exactes, qui montrent une corrélation soit avec une hypertension portale certaine, probable, et bas d'hypertension portale. Et on voit qu'effectivement, il y a une différence statistiquement significative entre tous les groupes. Donc effectivement, je pense que c'est vers là, c'est un des angles intéressants du FibroScan, c'est de pouvoir corréler avec l'hypertension portale, et notamment la question quand est-ce qu'on fait la première endoscopie. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai pas ces valeurs, mais il faut que je vois si les données sont disponibles. C'est éventuellement quelque chose qui peut être repris et pour apporter une réponse à cette question. Bien, merci beaucoup. Le temps passe, donc on va passer aux communications de gastroentérologie maintenant.